Salut à tous, je suis Romuald Pourmenieu, ingénieur de travaux en génie civil. Et dans cette vidéo, j'aimerais pouvoir apporter un maximum d'éléments à toutes ces personnes désireuses de s'offrir un terrain. Lors d'une procédure d'achat de terrain, il est important que vous respectiez deux principaux critères, notamment le volet administratif et le volet technique. Commençons par le volet technique. Le volet technique, il sera simplement question de vous faire accompagner par un professionnel du bâtiment. Ça peut être un technicien supérieur ou même un ingénieur. Cela fera en sorte que la personne ou alors le technicien va mieux apprécier les rouages du terrain, notamment la pente. Est-ce que la pente du terrain est assez brute? Est-ce qu'elle permettra d'offrir un bâtiment proportionnellement à vos moyens? Parce qu'il faut le dire, il y a des terrains en pente qui, si vous n'avez pas assez de moyens pour faire un, deux ou trois sous-sols, vous ne feriez pas grand-chose avec ces terrains. Ou alors, c'est réservé aux milliardaires parce qu'ils aiment bien s'offrir des architectures futuristes sur des terrains dangereux. Vous verrez de pareils bâtiments en Bancolo, vous verrez de pareils bâtiments à Batier, carrément sur des montagnes, oui, lorsqu'on a les moyens. Maintenant, l'autre élément, c'est la géométrie du terrain. Je veux un terrain de 500 mètres carrés. Il ne faudrait pas que la longueur dépasse plus de 2 fois la largeur. 500 mètres carrés, si vous avez 30 sur 15 ou alors 33 sur 16, il faudrait que la route passe au moins sur les deux côtés de la largeur. À défaut, il est idéal que la route passe sur le côté de la longueur. Sinon, moi par exemple, je vais conseiller à mon client de réduire le prix au mètre carré parce que cela va fragiliser les options lors de la proposition des plans. Parce que vous avez un rectangle où la longueur est très grande par rapport à la largeur. Là maintenant, vous vous retrouvez en train de ne pouvoir faire que des chambres alignées sur un côté et c'est comme ça que ça devient compliqué. L'autre élément, parlant de géométrie du terrain, c'est que vous allez voir un terrain de 200 mètres carrés qui a 8 côtés. Mon frère, c'est une chute de terrain. Donc, un terrain de 200 mètres carrés qui a 8 côtés, comment est-ce qu'on fera pour l'exploiter? Comment est-ce qu'on fera pour proposer un bâtiment avec un seul angle droit? Quand nous savons tous que les angles droits sont les angles où on parvient à mieux disposer les meubles et les objets. Donc, il est important donc de respecter ce côté technique pour être en toute quiétude. Ça fait que lors de la procédure d'achat, vous faites visiter le terrain avec un spécialiste. Par la suite, prenez des renseignements dans le voisinage. Ces renseignements vont permettre que vous soyez rassuré de ce que la propriété est bien évidemment en vente. C'est vrai, dans notre environnement, on vous montre un terrain en brousse, vous ne savez trop vers qui vous référer pour avoir un peu plus de renseignements. Discutez avec votre vendeur et demandez à avoir des contacts de voisins au cas où les parcelles seraient déjà prises pour pouvoir avoir une meilleure info sur la situation de ce terrain. Ça, c'est un élément également très important. Mais l'autre élément, c'est que lors de la procédure d'achat, vous avez vérifié avec un professionnel qui vous a donné son OK par rapport à vos besoins. Vous avez demandé au voisinage, il est temps de vous faire accompagner par un notaire. Et là, vous allez faire vérifier le titre foncier qui certainement vous aurait été envoyé par le vendeur. Vous allez le faire vérifier à la délégation départementale du ministère du domaine de la zone considérée. Si vous êtes par exemple en Kouaban, ce sera au ministère du domaine du département de Mfou, de la Mefou et à Famba, notamment le chef-lieu Mfou. Si vous êtes par exemple à Leboudi, vous allez aller au département du côté de la Léquier, je crois à Okola, du côté de la Léquier. Ça fait que vous êtes sûr de vérifier que le titre foncier existe bel et bien et n'est pas hypothéqué ou alors ne subit aucun problème litigieux. Et pour cela, vous devez donc vous faire accompagner par un notaire. Lorsque c'est vérifié, vous pouvez donc engager la procédure d'achat de terrain et cette procédure doit toujours se faire par devant notaire. Nous ne serons pas très longs dans cette vidéo, mais lors de la procédure d'achat, vous aurez quelques éléments à respecter.
Maintenant, à Yaoundé par exemple, on retrouve beaucoup plus les terrains dans les périphéries. Vous allez voir Prince Simalène, vous allez voir le Boudi que nous avons précédemment évoqué, vous allez voir Nkwabang, et Bang à Kakozwa en allant à l'ouest. Vous allez voir que les terrains ne sont disponibles que dans les périphéries. Le mètre carré de terrain, bien qu'il y ait une mercuriale qui fixe les prix des différents terrains au mètre carré, le mètre carré dépend toujours et toujours du vendeur. Et cela va simplement dépendre du niveau de développement de la zone en question. Si vous parvenez à trouver un mètre carré de terrain à Bastos aujourd'hui, dites-vous bien que vous l'aurez à coût de centaines de mille. Si vous parvenez à avoir un mètre carré à Oja, dites-vous bien que ce ne sera pas de l'eau bénite. Il faudra bien payer le prix. Donc vous avez des éléments et des astuces comme celle-là. N'oubliez surtout pas, faites-vous accompagner par un notaire. Nous pourrions faire une autre vidéo pour mieux décrypter avec vous la procédure d'achat proprement dite. Je vous invite naturellement à vous abonner à cette page. Je vous invite également à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et surtout à laisser en commentaire vos critiques et suggestions afin qu'ensemble nous puissions améliorer ce travail. Merci.